Reste connecté à Dieu. Reste connecté au Saint-Esprit. Non, non, siga. Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Dis Amen, Pierre. Je déclare que tu seras heureux ce soir dans ton activité. Le Seigneur te parle ce soir. Il veut te parler. Il t'a amené ici. Les réunions ne se ressemblent pas. Vous savez ça? Voilà. Chaque réunion est différente. Chaque réunion est spéciale. Et ce soir, le Seigneur veut te communiquer quelque chose de spécial et de nouveau. Mais il te dit, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré dans cette loi, n'étant pas quoi? Un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, ne sois pas un auditeur oublieux. Après avoir écouté la parole ce soir, il faut que tu te mettes à l'œuvre, il faut que tu persévères. Au nom de Jésus, il dit à la fin, celui-là sera heureux. Alors je déclare que tu seras heureux dans ton activité. Dans cette vie, tu seras heureux. Amen. Acclamez le Seigneur. Nous avons été délivrés pour servir. Dis à ton voisin, sauvés pour servir. Nous allons revenir sur le contexte de sauver. Comment nous avons été sauvés et qui nous a sauvés. Vous savez tous que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Et le désir de Dieu était d'avoir sur la terre un représentant. Et ce représentant devrait être doté d'un pouvoir. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Donc Dieu en créant l'homme, il lui a donné la domination sur la terre. C'est-à-dire, l'homme a été maître de la terre. Dieu a créé l'homme, c'était pour qu'il puisse régner, c'était pour qu'il puisse dominer sur la terre. Alléluia. Et c'était l'homme le maître de la terre. Mais j'ai été curieux de voir, dans Luc 4, du verset 4, on va le lire, il est dit, Satan éleva Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Regardez ce que le diable dit ici. Il dit que la terre c'est pour lui et qu'on lui a donné. Comment se fait-il que Satan a eu ce pouvoir? Pourtant, à la création, c'était l'homme qui était maître de la terre. Alléluia. Et nous connaissons toute l'histoire. Et dès cet instant, Satan venait de prendre le pouvoir sur la terre. Satan venait de récupérer la domination que l'homme avait sur la terre. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit à Jésus, cette terre c'est pour moi. Le monde c'est pour moi. Alléluia. Donc, Adam et toute la création sont tombés au pouvoir de Satan. Ils seront humiliés. Ils seront maltraités par Satan à travers le péché, à travers la maladie, à travers la pauvreté, à travers la mort. L'homme que le Créateur avait voulu dominateur se voit maintenant être dominé. L'homme que Dieu a créé pour qu'il puisse dominer, maintenant il se retrouve être dominé. Et cela va durer. Alléluia. Des générations vont passer, des générations vont se succéder depuis cette chute. Plusieurs personnes comme Enoch, Noé, Abraham, Moïse, David, qui avaient vécu une relation avec Dieu, ne vont pas pouvoir reprendre ce pouvoir que Satan a pris. Alléluia. Depuis lors, nous sommes condamnés à vivre dans le péché. Nous sommes condamnés à vivre ce que Satan nous impose. Nous sommes condamnés à être sous la domination de Satan, de toutes sortes de calamités. Alléluia. De temps en temps, Dieu va accorder la victoire, mais personne n'a pu reprendre le pouvoir du diable. Donc, que Satan, l'homme fort, il s'était assuré le bon. Alléluia. Satan n'avait peur d'aucun homme sur la terre. C'était son territoire. Et aucun homme ne pouvait l'inquiéter. Alléluia. C'est pourquoi Dieu
va envoyer son fils. Son fils qui va venir se faire homme pour payer un grand prix. Jésus est celui qui a accepté se faire homme, prendre cette nature pécheresse. Pourquoi? Pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons délivrés. Satan voyait que Jésus a pris la forme humaine, dit que non, c'est fini pour lui. Satan pensait que Jésus en venant sur la forme humaine, puisque sur la terre, aucun homme, si tu entends comme aucun homme ne peut l'inquiéter. Jésus s'étant fait homme, Satan pensait que c'était l'occasion pour lui de pouvoir assujettir son règne pour toujours. Mais il ne connaissait pas le plan derrière. Dieu avait un plan pour vous. C'est pourquoi Jésus, qui va venir sur la terre, en tant qu'être humain, il va accomplir une grande œuvre. Alléluia, qui est la croix. À la croix est un mystère. Il est venu pour payer le prix. Le plan de Christ à la croix, c'était que pour toi et moi, nous soyons rachetés. Nous avons été longtemps sous la domination du diable. Mais Christ, par la croix, il nous a libérés. Il nous a donné la guérison. Par la croix, nous avons eu la rémission de nos péchés. En allant à la croix, Satan pensait que c'était fini. Il pensait avoir eu Jésus. Il a oublié que Jésus n'était pas Moïse. Il a oublié que Jésus n'était pas Jonas. Il a oublié que Jésus n'était pas Abel. Il a oublié que c'était le Fils de Dieu. La main droite de Dieu qui s'est tenue vers le monde. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, nous avons été sauvés à la croix. Nous avons été libérés à la croix. L'ordonnance qui nous condamnait, Jésus l'a cloué à la croix. Les péchés auxquels nous étions, nous serons soumis, Jésus l'a cloué à la croix. La maladie qui te fait souffrir, Jésus l'a cloué à la croix. La souffrance que tu vis, Jésus l'a cloué à la croix. La misère, la pauvreté que tu vis, Jésus l'a cloué à la croix. Il a payé le prix. Et il nous a rendu libres. On proclame avec moi, je suis libre. Je suis libre à l'œuvre de la croix. Alléluia. Déclare avec moi encore. À la croix, il a cloué ces choses. La croix est un lieu de victoire. Aucune puissance ténébreuse ne peut arrêter ta vie. Aucun démon, aucune situation démoniaque, aucune activité démoniaque ne peut arrêter ta vie. Parce que Christ a déjà payé le prix. Christ à la croix t'a rendu libre. Alléluia. Il ne nous a pas simplement rendu libre. Il nous a donné le pouvoir. Dis à ton voisin, il t'a donné le pouvoir. Dis à Satan, c'est un menteur. Tu es un menteur. Christ a déjà payé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend l'acte que Christ a posé. Alléluia. L'homme a péché. Il a trahi Dieu. Et Dieu s'est éloigné de lui. Il y avait une inimité entre l'homme et Dieu. L'homme ne pouvait plus avoir accès à Dieu. L'homme n'était plus dans le plan parfait de Dieu. L'homme était maintenant livré à Satan. Et Satan nous affligeait toutes sortes de calamités. Alléluia. Mais Christ a accepté. Christ est venu payer le prix. La Bible dit que son sang est versé 7 fois pour toi et pour moi. Pour que nous puissions être reconnectés au Père. Pour que notre destinée soit restaurée. Pour que nous puissions vivre une vie nouvelle. C'était le plan de Dieu comme ça. Et il nous a donné le pouvoir sur le diable. Satan est maintenant sous nos pieds. C'est nous maintenant qui dominons sur Satan. Il n'y a plus aucune condamnation. Déclare avec moi toute malédiction qui planait dans ma famille, dans ma génération. Ce soir, j'ai conscience de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Que cette malédiction est arrêtée. Cela est fini. Ce soir, je suis libéré. Ces soucis prennent fin. La malédiction prend fin. La maladie prend fin. Le péché prend fin. Alléluia. Jésus est venu mourir pour nous. Il a aboli ces choses. Si tu étais là et tu te culpabilisais, oui, telle situation, sache que quelqu'un a déjà payé le prix et que tu es libéré. La croix nous a rapprochés de Dieu. C'est pourquoi toute personne qui entre dans le bateau de Jésus est qualifiée pour une destinée glorieuse. Plus de culpabilité. L'amour de Dieu est grand. Alléluia. Soyez-vous. Alors que tu mesures maintenant l'ampleur de ce que Christ a fait à la croix, je te pose la question maintenant. Tu as été sauvé, c'est pourquoi faire. Il a accepté de mourir pour te sauver. Toi, à ton tour, tu dois le servir. Dis à ton voisin, nous devons le servir. Personne n'a été sauvé pour rester les bras croisés. Non. Nous avons été sauvés pour le servir. Et être chrétien, c'est être comme Christ. Être chrétien, c'est agir comme Christ. C'est vivre comme Christ. La vie de Christ n'a été caractérisée que par le service. Et nous voyons cela dans Jean 4, 34. Il nous a sauvés, c'est pour le servir. Que fais-tu de ton salut? Disons Jean 2, à partir du verset 17. Celle de ta maison. À toi qui as été sauvé,
Est-ce que nous sommes passionnés de le servir? Lui qui s'est donné à la croix, lui qui a versé son sang pour nous. Alléluia. Nous devons servir l'Église. Dieu t'a fait grâce d'avoir des dons et des talents. C'est pour le mettre au service de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine, mais sache que c'est pour servir Dieu. Que Dieu nous aide à avoir du zèle pour son œuvre au nom puissant de Jésus. Et un zèle pour le service de Dieu, sans s'attendre à quelque chose en retour. Parce que quelqu'un a payé un prix. Il a été crucifié à la croix pour nous. Je suis sauvé en retour. Le minimum, c'est que je puisse le servir. Où seras-tu sans son sang aujourd'hui? Sans son sang, S'il n'avait pas payé ce prix, où seras-tu ce soir? sans le sang de Jésus. Oui. Tu n'es rien. Sans L'accompli sera pour toi. le sang L'accompli de sera pour nous, bien-aimés. Nous sommes rien sans ce sang. la puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Que Dieu t'accorde cette grâce d'avoir conscience de l'œuvre accomplie à la croix, de ce sang versé, du prix payé et de le servir ardemment. Et ma prière est que la grâce et la miséricorde de Dieu en cette soirée te localisent au nom puissant de Jésus.